seul le boulevard Léopold est une maison d'hôte installée dans une maison du 19e siècle du quartier juif de la ville. C'est notre spécialité locale préférée juste après la mode et bien avant l'anguille au vert. Bonjour, welcome. Ici, on est flamand et un peu trilingue. Et comme on a tous pris anglais première langue, on causera anglish. Anvers est une ville passionnante, une ville très jeune. Elle n'a pas l'ambiance des grandes villes comme Paris ou Bruxelles. C'est plus cosy. On peut tout faire à pied. C'est une ville réputée pour son shopping et pour son quartier de créateurs de mode. Du charme, un vrai caractère, comme cette maison. La maison a été construite par un homme juif et sa femme. Elle recherchait une très grande maison, donc il l'a fait faire pour elle. Il l'a construite en 1890. Nous sommes tombés amoureux de la maison parce qu'elle était en très bon état. Ça a demandé tout de même du travail. Il a fallu rénover la maison, mais tous les éléments d'origine étaient intacts. On n'est pas pour autant au musée, la déco est tout à fait dans l'air du temps. C'est notre salon. C'est rempli de mobilier ancien. Et rempli aussi de collections. Nous aimons particulièrement l'art religieux. Nous avons acheté beaucoup de choses dans un ancien monastère. En fait, ils détruisaient un monastère pour en faire des appartements. La plupart des vieux livres étaient ici. Ils appartenaient aux anciens propriétaires. Donc nous en avons fait des tables à poing. Tout est joliment usé, comme la cheminée. Le miroir est d'origine. Ils ont voulu le jeter car il était abîmé. Et nous avons réussi à le garder, car nous aimons ce style. Les choses ne doivent pas avoir une apparence parfaite. Le choix d'objets est éclectique, très. C'est un accordéon ancien. Il appartenait à ma famille depuis des années. Je crois que mon arrière-grand-père a appris à jouer avec cet accordéon quand il était enfant. C'est un coffre-fort ancien qui vient d'une banque où les gens pouvaient garder leurs objets précieux. Nous l'avons acheté chez un antiquaire, mais il ne nous reste plus que 2 clés. Cela dit, il fonctionne encore. J'ai donc un bon endroit pour cacher mon argent. La salle de petit déjeuner est comme un jardin. Nous on appelle ça l'orangerie. Because of the plants in here like a winter garden. Le dôme est d'origine. C'est un dôme ancien. Les murs sont revêtus de carrelage à l'extérieur, car encore aujourd'hui, certaines familles juives ont 2 cuisines. Il y en a une pour cuisiner la viande et l'autre pour les produits laitiers. Elles doivent être séparées. Ils faisaient la viande à l'intérieur et tout ce qui est produits laitiers à l'extérieur. Cela donne une terrasse originale, une vraie pièce. Je vais vous montrer les chambres là-haut. Suivez-moi. Les chambres sont belles et très spacieuses, de vraies suites. Ça, c'est notre appartement, le plus grand. Un ami nous a offert l'un de ses trophées. Nous l'avons accroché au mur et nous nous sommes rendus compte qu'il était un peu perdu seul sur ce grand mur. Nous en avons donc chiné d'autres chez les antiquaires pour créer tout un mur de trophées. La collection, c'est le gimmick de la maison. Nous avons une grande collection de valises anciennes, comme vous pouvez le voir. On s'en sert de table. Et bien sûr, il y a une chambre grande et douce. Et une salle de bain très grande. Magnifique. Cette salle de bain n'a pas bougé depuis sa création. Vous voyez, le plafond est très haut et le carrelage est d'origine. C'est assez incroyable car au 19e siècle, rares étaient les gens qui avaient une salle de bain à l'époque. Plus petite, cette chambre est aussi plus simple. Ici, on est dans la chambre numéro 1. Tu vois, c'est une chambre tout en blanc. C'est parce qu'il est très profond.
Donc nous avons décidé de cloisonner cette pièce avec des rideaux. Et ici, vous avez une baignoire ancienne. Comme toute la pièce est blanche, nous avons fait ressortir certains éléments en les peignant en noir pour plus de contraste. C'était une ancienne armoire que nous avons démontée. Nous avons retiré le miroir et peint le tout en noir avec quelques touches dorées. Encore une chambre, encore un style brillant. Voici notre troisième chambre. Nous l'avons peinte de la même couleur qu'en bas. Puis nous l'avons recouverte de peinture dorée pour la rendre plus glamour. Mais en même temps, ce n'est pas bling bling. Non, c'est patiné et c'est essentiel ici. Pour nous, un bel objet est un objet qui n'est pas trop brillant, ni trop nouveau. Il faut qu'il ait vécu et qu'il soit patiné par le temps.